Interrogeons-nous sur la position de l'islam européen dit modéré vis-à-vis de la violence islamique et du fanatisme religieux dont nous observons les manifestations chaque jour. Quelle est la position des mouvements islamistes européens face aux crimes commis au nom de l'islam en Europe et partout ailleurs? Je n'ai rien entendu qui ressemble à l'indignation soulevée dans le monde chrétien par les paroles du pape sur l'usage des préservatifs dans une interview précédant son voyage en Afrique en mars 2009. Même certains évêques ont pris leur distance avec les propos du guide infaillible de l'Église catholique. Les chefs d'État européens ont été plus tranchants. Ils ont exprimé leur inquiétude devant les conséquences des propos du pape. Ils l'ont exprimé publiquement, solennellement, assumant leurs responsabilités de leaders politiques. Nous les avons entendus. Là, c'est le silence. Alors que tous les jours on apprend que par des actes, des paroles, des décisions, des fatwas, au nom de l'islam, on encourage, quand n'ordonne pas des crimes. Quel chef d'État arabe s'est prononcé contre ces actes barbares? Quand verrons-nous une grande conférence réunissant les chefs d'État des pays musulmans pour condamner les crimes que l'on commet au nom de l'islam? Comme ceux qui pensent que la réforme de l'islam peut jouer un rôle déterminant dans l'émergence d'une conscience moderne, j'attends une condamnation des violences, des crimes et autres formes de barbarie, notamment à l'encontre des femmes, par les islamistes que l'on dit modérés et par les musulmans en général, et par ceux qui prétendent parler en leur nom. Leur silence persistant jette un doute sérieux sur les déclarations d'intention de modération, de démocratisme, de laïcité, de républicanisme, dont les islamistes et leurs défenseurs européens nous rabattent les oreilles. Que devraient faire ou dire les musulmans modérés européens et en premier lieu leurs intellectuels pour nous convaincre qu'ils poursuivent le but d'une nouvelle pratique religieuse débarrassée des règles incompatibles avec notre conscience moderne, comme la lapidation, la polygamie, les mains coupées, l'inégalité dans l'héritage, la ségrégation sexuelle? Qu'attendent les musulmans modérés et modernes pour dénoncer tout cela? Le temps presse. À la question qui lui a été posée à la télévision française, condamnez-vous la lépidation? Tariq Ramadan ne devrait-il pas dire à haute et intelligible voix que dans le Coran, la preuve de l'adultère qui entraîne la lapidation est une preuve impossible? Il faut que 4 témoins aient assisté à l'acte sexuel et déduire avec nous qu'il faut l'interdire dans tous les pays, y compris ceux qui vivent sous la charia. Lui et ses amis savants n'ignorent pas que les conditions politiques de son époque empêchèrent le prophète d'aller jusqu'au bout de son projet de transformer sa société, et notamment le rapport entre les sexes, même s'il donna, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité sans doute, des droits aux femmes. N'était-ce pas là l'occasion de reprendre le cours de l'histoire, de restaurer la pensée islamique dans ce qu'elle avait de plus novateur? À quoi servent le savoir, l'intelligence et la volonté de peser moralement sur sa société s'ils ne vainquent pas l'immobilisme, les archaïsmes, les superstitions, s'ils n'aident pas à sortir de la sacralisation de la morale sexuelle patriarcale qui l'a emporté à ce jour sur le projet du prophète de l'islam? Je me suis plié à contre-cœur à cet usage du commentaire du Coran pour expliquer le sens de la lapidation et montrer qu'il s'agissait là d'une fausse autorisation, comme pour la polygamie, qui est permise en même temps qu'elle est moralement interdite, puisque seul le prophète pouvait en remplir les conditions dictées par Dieu.
Je m'y suis plié comme l'ont fait depuis un siècle et plus de musulmans, hommes et femmes de culture, des intellectuels, des féministes arabes, tous et toutes s'évertuant à montrer le sens humaniste des injonctions coraniques. Un travail critique dans lequel se sont épuisées les meilleures volontés et pour lequel de nombreux hommes et femmes des pays musulmans se sont retrouvés au banc de leur société, condamnés à l'exil quand ils ont trouvé le temps et l'occasion de fuir. Un travail décourageant et qui a découragé bon nombre de féministes et d'intellectuels qui ont définitivement renoncé à faire évoluer de l'intérieur le discours religieux. Je fais partie de ce courant de pensée qui considère que la seule voie pour l'émancipation des femmes musulmanes est le féminisme laïque et universaliste. Je me suis plié à cette exégèse de la pensée coranique pour mieux dénoncer ce qui est le frein principal de l'évolution de la pensée musulmane dans les sociétés d'aujourd'hui. Je veux parler de la pusillanimité de l'intelligentsia musulmane.